On va s'ouvrir ça en plus du coup de notre display. N'hésitez pas, pour participer, vous allez juste être abonné, laisser un petit commentaire et un petit like, et c'est tout. Et on a quelques tirages au sort en retard, on va tous se les faire, je suis bientôt en vacances. Je vais faire tous les tirages au sort et les envois, ne vous inquiétez pas. Vous les retrouverez dans la page communauté. Voilà, tous les gagnants sont contactés, bien sûr. Et on se retrouve de suite, on va s'ouvrir ce petit set. Alors, on va aussi s'enlever ce petit playmat pour retrouver le bon. Donc, on va s'ouvrir cette petite display. Le scellage, il est très bizarre. Je suis un peu fatigué, comme nous, bientôt les vacances. J'espère que vous profitez bien de votre été avec ce temps tout pourri. Il me tarde de partir. Alors, on va se sortir tout ça. Je ne me suis absolument pas spoilé. Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. J'imagine que on est sur les raretés classiques. On va aller chercher de la Starlight. Je sais pas du tout ce qu'on va aller chercher. Dites-nous dans les commentaires si on a bien droppé. Parce que là, je pars à l'aveugle. Je vous jure, même les boosters, ils ont un scellage très bizarre. Alors, check du papier crépon. Toujours le fameux papier crépon. Pas de problème sur les angles. On est sur un print classique Konami. J'aime pas du tout. C'est le print que j'aime pas. Ok, donc on est sur des rares, pas de communes. Gulamel, Behemoth, Durandal, K9 et encore un K9. Ok, donc on va être sur super, ultra, secrète et potentiellement Starlight. Ok, très cool. Très cool, on va s'ouvrir ça. On aimerait bien du retour, du rétro. Je sais pas si vous avez vu, si vous suivez côté américain, Roxin 34. J'essaie d'y penser à mettre sa chaîne dans la description, mais je pense que vous connaissez. Les plus gros Yugi-tubeurs. Et Durandal Artefact. Qui parlait un petit peu de la chute de Yugi, la complexité pour les nouveaux joueurs d'arriver sur le TCG. Et voilà, la tentative de Konami de récupérer les formats rétro. On sent que Konami, ils savent absolument pas ce qu'ils font. Ils sont vraiment en roue libre. Après, c'est normal, c'est une entreprise, c'est des gestionnaires, c'est pas des joueurs, c'est pas des collectionneurs ou autres. Ils ont aucune conscience de ce qu'ils font. K966B, eux, ils se fient aux études de marché, ils se fient à tout ça. C'est des gestionnaires. Je leur jette pas la pierre. Ils sont là pour la thune. Mais le problème, c'est que le TCG ne peut pas compter que sur ses joueurs. Oui, désolé, on ouvre, on va discuter un peu. On ne peut pas compter que sur les joueurs. On le voit côté Pokémon, côté Magic, côté One Piece. Oh, ah non, putain, ok. Petite collector. Sucetti Miami. Ok, petite collector. Alors, j'espère qu'on va bien voir la caméra. Ok, elle est plutôt stylée. GG. Ok, non, il y a des collectors alors, peut-être des ultis, j'ai pas du tout vu. Est-ce qu'on a plus d'infos? Est-ce qu'on a plus... Non, on n'a pas plus d'infos. On va voir ça. C'est bien, on se laisse la surprise au moins. Donc oui, et lui proposait en gros de repartir du format rétro, donc Goth Edison, mais de sortir en fait des nouvelles extensions, mais toujours dans cet archétype-là, un petit peu comme si le rétro, si on n'avait pas eu les liens, si on n'avait pas eu les Xyz et tout ça, et les pendules, mais qu'on était resté sur le format rétro de l'époque, mais qu'on avait continué à sortir des extensions, et on se retrouverait donc avec le Yugi classique, avec toutes les cartes, avec la complexité qu'on lui connaît, et une version peut-être un peu plus chill, un peu plus accessible pour les nouveaux joueurs, et qui ferait plaisir aussi aux collectionneurs. Revoir des anciennes cartes, revenir aux anciennes ultis, des ghosts bien travaillés, vraiment l'ambiance de l'époque. Et là, ça ravirait tout le monde. En gros, il pourrait y avoir plus de sorties annuelles. Certains se concentreraient sur les sets classiques, d'autres plus sur les sets rétro, sur la collection.
Et on se retrouverait voilà, avec ce soutien des collectionneurs en plus des joueurs. Pokémon, 99% des gens sont des collectionneurs et ne sont pas des joueurs. Et le TCG est le plus rentable de l'histoire de l'humanité de très loin. Magic avec toute la partie collector aussi, les cartes numérotées, c'est toute cette partie-là où Yugi est nul, nul, nul. On a vraiment un champ libre pour faire évoluer. Les artworks sont fous, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de choses qui sont posées. Petite Ultra K917. Mais voilà, il manque voilà, cette partie collection. C'est voilà, collection, rétro. On voit qu'ils font des tentatives et ils voient avec les rétro packs, ça a cartonné. Si vous n'êtes pas au courant, il y a un reprint aussi du Retro Pack 2 qui va sortir. Cette fois-ci également en français. Donc ça, je vous assure, on a réservé des cases. On va en ouvrir à foison. Ça sera en novembre. Ça va être incroyable. Et c'est ça qu'on veut. Voilà, du retour de la collection dans les anciens layouts. On est vraiment, vraiment très, très chaud. Mais c'est anecdotique, ça arrive vraiment très peu dans l'année. Et c'est peut-être pas suffisant. Et on sent que voilà, Yugi est en perte de vitesse. Il va toujours y avoir les gens qui vont dire oui, mais sur les CDF et sur les tournois, il y a des milliers de joueurs. Ça fait qu'augmenter. Oui, mais c'est pas les joueurs top players qui font vivre Konami, je vous le dis. Yugi, c'est 1 milliard par an. C'est les gens lambda comme vous et moi qui ne jouons pas qui en rapportent le maximum. Et ils doivent faire le max pour la communauté. Et aujourd'hui, la communauté qui a de l'argent, c'est 25, 35. Donc aujourd'hui, ceux qui aiment le rétro, et c'est là où il y a la thune, et c'est là où ils peuvent aller aussi chercher des choses intéressantes, vraiment plus pour la collection que pour le jeu. Regardez le jeu sur Pokémon, un deck méta Pokémon, ça coûte rien du tout. Ça coûte vraiment quelques euros, quelques dizaines d'euros. Combien ça coûte un deck méta actuellement? Vous me le dites? Voilà. Donc il pourrait y avoir des sorties pour les joueurs, avec des cartes en commune, vraiment pour le jeu, et leur version pimpée pour la collection, pour pimper les decks, voilà, mais sans qu'il y ait d'obligation. Avoir une entrée dans le jeu très facile, peu onéreuse, pardon, mais avoir une partie collection. Alors je dis pas de refaire l'anneau unique ou des choses comme ça, mais c'est vrai que les numérotés ça plaît énormément. Avoir des raretés, même des packs plus chers, pour retrouver la qualité des ultis de l'époque, des ghosts de l'époque, mais tous les jours je prends. Et je pense que je suis pas le seul. Bon, on parle, on n'a pas des drops de fou, on a une collector pour l'instant. Donc je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Je sais que bon, vous êtes ici, vous aimez le rétro. Je sais que la chaîne pas trop mis le rétro à l'honneur, mais on va revenir très très fort. On travaille énormément dans l'ombre. On revient au... Voilà. Petite... Oh, attends. Putain, je sais même plus si... Ah oui. Ouais, trop de QCR. Petite Starlight, les amis. Petite Starlight. GG well played. Oh putain. Vous voyez le gros cassos qui a pas sorti les sleeves et qui galère là? Eh ben GG. Lucias que dragon. Incroyable. Petite Starlight. Alors pour ceux qui connaissent pas les Starlight, parce que c'est une vieille rareté, donc c'est le pattern secret mais horizontal vertical sur toute la carte, un peu comme les QCR, mais il n'y a pas d'écusson en bas. Eh ben GG, incroyable. Moi je sais pas les taux de drop, je pense pas que ce soit une par display, j'espère pas. Si c'est une par display, GG. Si c'est une pas du tout par display, encore plus GG. C'est trop cool. Ça fait du bien de drop un peu. Parce que là, côté Pokémon mode TCG, on se fait chier dessus.
Eh ben, nice, nice, nice. Je vais aller vérifier après s'il y a bien une Starlight par display. Mais bon. En tout cas, ben voilà, c'est pour vous. On vous ment pas, hein. Tout ce qu'on ouvre, c'est pour vous. Donc, vous avez juste à laisser un petit commentaire, vous abonner et nous faire un retour ben, sur voilà, cette partie rétro, sur la possible dissociation entre les deux. On peut aussi faire entendre notre voix, ce serait pas la première fois. Si le RP02, le reprint, sort en Europe, c'est pas pour rien. C'est parce que ça a gueulé si fort que Konami s'est dit bon, il y a de la thune à aller prendre, on va y aller. Ils s'attendaient pas du tout, je pense, à cet engouement. C'est parti vraiment, vraiment en couille. Mais on pourrait tout imaginer. Ressortir MFC en français, des choses comme ça. Je vais le dire à chaque vidéo, c'est trop cool. Mais ça serait trop bien. Moi, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup. Mais bon, qui sait. En tout cas, curieux d'avoir Coupi Miami. Ça a l'air quand même sacrément éclaté. Je sais plus quoi dire. Du coup, voilà, si vous avez un avis, vraiment, je suis preneur. Parce que Yugi, c'est notre TCG de cœur. Mais vous l'avez remarqué, là, il y a eu moins d'actualité sur la chaîne par rapport à Yugi. C'est un peu creux. Les cartes rétro sont extrêmement compliquées à trouver. D'ailleurs, si vous avez du LDDF, les gars, les jambes d'Exodia ou le Reigeki en très bon état, contactez-moi. Vous allez gagner un très gros billet. Je les cherche pour finir le set et faire la plus grosse vidéo de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Donc, je compte sur vous. Là, c'est vraiment la croix à la bannière. Ça fait à peu près 3 ans que je les cherche. Impossible de les trouver, donc j'ai un peu ras le cul. J'aimerais bien compléter ça pour passer à autre chose. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous faire ce retour. Voilà, sur le rétro, je pense personnellement que l'évolution du format GOT Edison serait vraiment une très 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 bonne chose. Ça pourrait être quelque chose qui me ferait revenir dans le jeu pour jouer de manière plus chill, mais permettre aussi une petite rotation dans les decks, les nouvelles extensions, plein de choses à creuser. Et s'il faut, on peut très rapidement mettre en place, j'en sais rien, une pétition internationale et faire écouter notre voix auprès de Konami, leur dire ce qu'on veut un peu. Et après, une chose qui commence à arriver aussi, ce serait la fusion au CGTCG, d'avoir plus qu'un seul, un seul set global, une seule banlist, tout avoir en même temps, la même qualité de print. Ça serait le régal absolu. Et on finit du coup sur un doublon. Suceti Army, Miami. On va regarder un peu ce qu'on a eu. Donc en ultra, la Suceti, la Coupi. Petite Starlight, j'oublie les noms. On n'a pas eu de super, du coup. De super. Ouh, je suis fatigué. On n'a pas eu de secrète. On a eu de l'ultra. Ouais, du coup, pas de secrète. Bon, on a eu une collector. Et ensuite, des super. Franchement, GG Wellplay à ceux qui vont participer. Vous avez juste à vous abonner, laisser un petit commentaire. Je suis vraiment curieux d'avoir votre retour sur le rétro. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une FAQ pour la fin de l'été? Je vais être en vacances, j'aurai un peu plus de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Insta, sur les commentaires des vidéos. On vous fera un petit récap global. On a beaucoup de choses à annoncer, beaucoup de choses à préparer. Il y a des gros changements un peu partout. Des changements sur le site. Restez connectés. On revient très très vite et très très fort. À bientôt.